Bonjour à tous, je suis très heureuse, comme tous les vendredis, de vous retrouver. Et nous avons avec nous toujours le docteur Youzan. Merci pour vos appels, merci pour vos retours. Ça nous fait plaisir et ça nous permet de nous améliorer, de savoir que vous nous suivez nombreux. Merci pour tous ceux qui réagissent également sur notre compte YouTube, le compte YouTube de Business 24. Vous pouvez trouver tous les programmes de votre chaîne que vous aimez. Alors aujourd'hui, nous parlons avec le docteur Youzan de la prévention du cancer du sein après 50 ans chez les femmes. Je suis Irène Bailly. Merci de rester fidèle à cette émission. Alors, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez Business Matin sur Business 24. Aujourd'hui, nous parlons avec le docteur Youzan de la prévention du cancer du sein chez la femme de 50 ans ou après 50 ans. Alors, le docteur Youzan, il est biologiste, hygiéniste, directeur général du centre Nesto Pharmavie. Il est gérontologue aussi. Et merci, docteur Youzan, d'être avec nous encore une fois. Merci. Docteur Youzan, ce thème-là, vraiment, on l'a annoncé la semaine dernière et on a eu déjà des appels en semaine pour les préoccupations des uns et des autres. Nous allons essayer, autant que le temps nous le permettra, d'aller en long et en large de ce thème. Alors, je le rappelle, c'est la prévention du cancer du sein après 50 ans chez la femme. Docteur, qu'est-ce que c'est que déjà le cancer et plus précisément le cancer du sein? Ok, d'abord, avant de commencer tout propos, il est important de dire merci déjà à nos téléspectateurs, ceux qui ont appelé beaucoup au cabinet, et aussi dire merci à la directrice de la mutuelle des enseignants de Grand Bassam, qui nous a fait l'honneur d'animer une conférence au niveau du Grand Bassam. Et j'aimerais dire merci aussi à Dieu parce que beaucoup de ces personnes ont été très satisfaites. Et donc, aujourd'hui, c'était vraiment important que je vienne sur ce thème-là parce que beaucoup des patients, à partir de 50 ans, surtout les femmes, beaucoup viennent avec un problème de cancer du sein ou un problème de kyste au niveau du sein ou bien un problème d'adénofibromes, de choses du sein. Et tout ça, c'est vraiment important. Et donc aujourd'hui, parler de ça, je pense que toutes nos mamans qui me regardent savent aujourd'hui combien de fois, combien de femmes aujourd'hui en souffrent. Et c'est pour cela que je suis sur le plateau, pour apporter un éclairci et comment prendre en charge très tôt, c'est-à-dire avant même que le cancer puisse se prononcer, voilà, comment éviter d'avoir un cancer à partir de 50 ans. Très bien. C'est quoi maintenant le cancer? Alors il faut comprendre que le cancer, d'abord, par définition, est une maladie qui est liée à une profilation des cellules de manière anormale et qui évolue de manière maligne, voilà, dans tout le corps. Alors, il y a plusieurs types de cancers. Et tous les tissus qui constituent notre organisme peuvent être touchés par le cancer. On peut voir le cancer du cerveau, le cancer du cœur, des poumons, voilà. Et il faut dire que tout le corps peut être touché par le cancer. Alors ici, parler du cancer du sein, c'est éventuellement une profilation des cellules qui constituent cette partie de l'organe de la femme, voilà, qui est touchée par une inflammation qui est de manière progressive, maligne, provoque des écoulements au niveau du mamelon. Mais il faut dire que c'est vraiment important d'aller, dès que vous voyez ces signes, d'aller rapidement voir votre médecin. On reviendra plus en détail sur les signes, docteur Youzan. Et moi, je voudrais d'abord, pour la deuxième question, c'est vrai que notre sujet aujourd'hui s'intéresse précisément aux femmes après 50 ans, de plus de 50 ans. Je voudrais savoir, est-ce que le cancer du sein peut toucher des personnes de moins que ça? Tout à fait. Vous savez, aujourd'hui, dans les pays industrialisés comme l'Europe, aujourd'hui, les jeunes filles, voilà, à partir de 25 ans jusqu'à 30 ans, voilà, 25 à 30 ans, ces jeunes filles-là développent souvent, on décèle
la présence des cancers. Et cela est dû à certains facteurs. Voilà, certains facteurs. Comme je dis, les pays industrialisés aujourd'hui, avec l'évolution des choses, les jeunes filles sont sujettes à la prise beaucoup de stéroïdes, des pilules et tout ça, qui peuvent jouer sur la régulation des hormones. Et donc, avec ce genre de troubles, éventuellement, les jeunes filles peuvent développer, voilà, de manière précoce, le cancer du sein. Voilà. Et donc, il y a aussi, je vais venir en même temps sur les causes. Parce qu'il faut dire que c'est assez large, assez vaste. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, avec le monde qui devient de plus en plus industrialisé, voilà, nous avons la consommation excessive des OGM, des organismes génétiquement modifiés, la consommation excessive de viande, voilà, et de congeler et tout ça. Et plus précisément en Afrique ici, c'est le plus souvent nos mamans qui sont restées longtemps auprès du feu, voilà, qui sont restés auprès du feu en train de fumer le poisson et autres. Beaucoup sont devenus aujourd'hui, comment on appelle, ont des problèmes de cancer. Aussi, je le dis aussi à toutes ces personnes qui restent en longueur de journée devant leur ordinateur, ne sont pas protégés contre les rayons X qui se dégagent de ces appareils-là. Donc, tous ces ondes et tout ça là peuvent aussi affecter les cellules du corps et déboucher. Ce n'est pas seulement les ordinateurs, il y a les portables. Tout à fait, tout à fait en contact avec tout ce qui est écran. Tout ce qui apporte des ondes et tout ça peuvent aussi affecter. Vous savez, l'organisme est constitué de milliards de cellules. Vous comprenez? Et chaque cellule a sa structure. Vous comprenez? La structure que nous connaissons, nous avons la membrane cytoplasmique, donc, la membrane cytoplasmique qui protège la cellule, vous avez le gel cytoplasmique et vous avez le noyau constitué de l'ADN. Alors, donc, toute cette partie de cette cellule peut être agressée aussi bien par des éléments extérieurs ou intérieurs. Vous comprenez? Surtout, nous sommes beaucoup plus agressés au niveau de l'extérieur, voilà, surtout avec la cigarette, les champements de véhicules. Vous savez, souvent dans les rues d'Abidjan, oui, qui sont vraiment, quand vous les voyez sortir, vous trouvez comme si c'était dans une... Dans un fumoir, mais dans un feu de brousse qui sort. Vous comprenez, toute la rue est complètement chargée de ces choses-là. Je pense que nos États sont en train de tout faire pour que réellement ces gens ces véhicules qui sont vraiment qui ont vieilli, qui ne sont plus d'actualité, peuvent être vraiment mis en fourrière pour éviter de passer. Tout ça, c'est à la base de beaucoup de cancers, des poumons et autres. Voilà, je pense qu'en Europe, déjà, ils ont déjà pris les mesures pour pouvoir tout ça les évacuer. Mais malheureusement, vous savez, en Afrique ici, tout ce qu'on refuse en Europe, c'est un autre sujet. C'est ce qui tombe ici chez nous. C'est un autre sujet. En ce qui nous concerne, concernant le cancer du sein, vous dites que quand on a, pour les jeunes dames, par exemple, qui sont exposées, qui ont moins de 50 ans exposées, qui font le cancer du sein, sont celles qui ont utilisé, par exemple, très tôt les pilules, la cigarette, la boisson aussi, oui, l'alcool, voilà. La drogue. Hein. Tout à fait. Et puis des sujets, il y a aussi le terrain apparenté. Vous savez, il y a la possibilité d'hérédité, voilà, de transmettre cette maladie à sa postérité. Voilà. Et bon, en ce qui concerne le côté génétique, bon, à 5%, voilà. Là, il n'y a vraiment pas véritablement un problème. Mais il faut dire que quand vous avez dans la famille des personnes qui sont, vous avez vu par exemple un de vos parents, ou bien le papa et la maman qui a souffert du cancer, faites beaucoup attention parce que là, il y a possibilité que vous puissiez avoir vraiment des choses, comme on appelle l'hérédité des choses. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Et puis, quelquefois, toujours faire des bilans de santé et des examens beaucoup plus approfondis pour aider, pour prévenir déjà éventuellement la présence d'un cancer. Et dès qu'il y a un cancer, bon, je pense que les médecins sont habilités vite à trouver déjà les moyens que nous connaissons pour pouvoir traiter rapidement ces cas de cancer. Très bien, docteur. Je vais rappeler le thème pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Nous parlons aujourd'hui avec le docteur Youzan, gérontologue, biologiste, hygiéniste, directeur général du centre Nesto Pharmavie, de la prévention du cancer du sein après 50 ans chez la femme. Docteur Youzan, on va en venir maintenant au sujet à proprement dit, après avoir défini qu'est-ce que c'est que le cancer, quels sont les risques d'exposition des jeunes dames de 25 ans, de moins de 50 ans en tout cas. Aujourd'hui, nous parlons de la prévention du cancer du sein après 50 ans chez la femme. Tout à fait. Pourquoi
les femmes de plus de 50 ans sont le plus exposées au cancer du sein et pas moins? Très belle question. Vous savez, aujourd'hui, il est important que les gens ouvrent bien grand les oreilles, parce que quand vous remarquez, aujourd'hui, quand on partait dans les centres des centres spécialisés dans la prise en charge des personnes qui souffrent de cancer, remarquez, ce sont des filles, des femmes qui avoisinent déjà les 50 ans, et 49 ans, 50 ans. Elles sont dans une phase où souvent on voit une baisse de problèmes d'hormones, ou soit un excès d'hormones. C'est-à-dire la femme à 50 ans, elle continue encore de faire les menstrues. Voilà. Et quand c'est comme ça, il est important. Ça, c'est un excès d'hormones. Un excès d'hormones. À 50 ans, lorsqu'on continue d'avoir les menstrues, c'est un excès. Il faut aller rapidement voir, parce qu'en temps normal, c'est-à-dire, certainement, il y a un problème anormal, voilà, qui est tapis dans l'ombre. Mais il faut aller vite voir le médecin pour demander des examens. Voilà. À partir de quel âge on ne doit plus faire de menstrues? Oh, bon, pour certaines personnes, ça vient un peu beaucoup plus tôt. Mais à partir de 45 ans, voire 45 ans, jusqu'à 48 ans, ça vient assez 45 tôt, ans, oui, la femme peut ne plus avoir les choses, comme on appelle, faire les menstrues. Alors donc, lorsque la femme continue jusqu'à 55 ans, il est important d'aller voir le médecin pour demander, le médecin va demander des examens. Voilà. Mais il faut dire que ce que nous avons constaté, le pourquoi, ce sont des femmes à partir de 50 ans qui sont exposés au cancer. Vous savez, aujourd'hui, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, la médecine a tellement évolué, et donc nous connaissons déjà, il y avait des causes, mais souvent des patients n'ont pas de famille qui ont souffert du cancer, qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne mangent pas tout ce que nous avons dit, mais cependant, ces personnes-là qui viennent un jour et puis on découvre qu'il y a un cancer qui est en train de se développer au niveau du sein. Il faut comprendre que ce sein-là, voilà, souvent, on observe des formes de boules, voilà, des boules qui se développent, des kystes. Il y a ce qu'on appelle aussi l'adénofibrome, qui aussi, qu'on observe presque chez toutes les jeunes filles. C'est les femmes qui ont fait le temps de menstruation. Les seins, vous allez découvrir qu'au niveau du sein, il y a des boules. Mais toutes ces boules ne sont pas forcément le cancer. Mais il est important quand vous voyez ces gens, parce que cette masse... Comment les différencier, les boules qui ne sont pas le cancer? Ces boules-là, elles évoluent. Voilà, quand elles dépassent déjà les plus de 3 cm, et là, il est important, parce que quand on la voit en train d'évoluer, il est important d'aller voir vite le médecin. Et puis, il y a des signes de douleur et tout ça, des douleurs qui peuvent tirer l'attention du médecin par rapport à ces genres de signes. Voilà. Et donc, il faut faire vite une mammo. Voilà, une mammo. Donc, toutes les boules qui sont dans les seins ne sont pas forcément le cancer, mais il est important de suivre ça de près. Et voilà. Comment on contrôle, comment on fait vérifier que telle boule... Voilà, d'abord, il faut comprendre que avant même de passer d'abord le médecin, il est bon de faire des attouchements. Des attouchements, vous pouvez mettre les paumes sur le sein de manière circulaire et vous faites comme un massage. Voilà, comme un massage. Voilà, tout à fait, un massage. Et vous allez voir s'il y a une boule quelque part, si vous sentez des douleurs, vous partez vite chez votre médecin. Comment on le fait comme ça? Tout à fait. Vous vous couchez sur le dos, voilà, vous prenez la paume et vous la déposez directement sur le sein et vous faites de manière circulaire, faites des massages. Si vous sentez que, vous allez voir, il y a des boules qui vont vous pouvez sentir des boules à certains endroits, et s'il y a des douleurs, comme ça, vous allez vite voir votre médecin, pour votre gynécologue, pour lui dire que vous avez constaté que vous avez une boule ici, mais elle commence à être plus douloureuse. Voilà. Et quand c'est comme ça, le médecin va demander soit une biopsie, donc un prélèvement de cette particule, pour aller étudier, pour voir réellement et si éventuellement cette masse de tissu est en train d'aller directement vers un cancer. Voilà. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a pas à s'effrayer. Lorsque vous voyez ces boules, toutes ces boules ne sont pas le cancer. Mais ce sont les facteurs. Il y a des facteurs à risque. Les facteurs à risque. Vous savez, aujourd'hui, selon la science aujourd'hui, les gens ont constaté que les femmes à partir, par exemple, de 50 ans, ne sont plus actives sexuellement. Ça, c'est aussi un exemple. Dans la généralité. Hein. Oui, dans la généralité. Elles commencent à baisser leur activité sexuelle. Alors que l'activité sexuelle ici peut les aider dans la prévention du cancer.
Comment ça peut aider dans la prévention? Vous savez, lorsque nous faisons, une femme a une vie sexuelle assez épanouie, elle produit certaines hormones. Voilà. Elle produit des hormones et cette hormone-là favorise le bien-être. Et elle permet de rajeunir, voilà, l'hormone de joie, telle que la sérotonine. Il y a l'ocytocine, qui est une hormone aussi qu'on appelle l'hormone d'amour. Voilà. Et cette hormone-là, elle agit sur l'ensemble de l'organisme de la femme. Voilà. Et permet le bien-être. Alors, elle a une sensation de jouvence, de rajeunir, voilà, et de détendre, d'éviter réellement tout le stress, hein, toutes ces crises de nerfs, voilà, qui à répétition chez la femme à partir de 50 ans. Parce qu'avec des bouffées de chaleur, avec tous ces manciens et tout ça, or, lorsqu'elle a une activité sexuelle régulière, c'est-à-dire au moins 3 fois dans la semaine, les risques de développer un cancer est vraiment réduit. Comprenez, c'est vrai, on parle aujourd'hui de la consommation excessive de viande. Voilà, la viande rouge, c'est vraiment à proscrire parce que c'est pour une femme de plus de 50 ans. De plus de 50 ans, de faire beaucoup attention. Pas que de ne plus manger, mais de réduire réellement la quantité de viande. Parce que aujourd'hui, la science a démontré que la consommation excessive de viande rouge peuvent développer le cancer. Et aussi, nous avons les OGM, comme je l'ai dit. Et vous avez aujourd'hui sur le marché, nous avons des poulets qui sont vendus, des volailles qui sont vendus aujourd'hui, qui ne respectent pas les normes, voilà, dans, comment on appelle, l'élevage de ces choses, comment on appelle, de ces animaux. Parce que ces oiseaux, aujourd'hui, quand ces volailles-là, on les nourrit avec des hormones. Et donc, vous voyez, par exemple, un poulet que aujourd'hui on peut consommer ça après 6 mois. C'est-à-dire que les poulets africains, les poulets qui ne sont pas nourris avec des hormones et autres, vous avez le poulet en une semaine, voilà, hein, le poulet qui est nourri avec les hormones, à 1 semaine ou 2 semaines, le poulet est mangeable. Ça, c'est anormal parce que, vous savez, les protéines de ces animaux favorisent lorsque nous avons une lésion au niveau de notre organisme, l'organisme utilise ces protéines pour réparer les tissus qui sont endommagés. Malheureusement, ce sont des protéines, lorsque l'organisme les absorbe, ce n'est pas compatible, si vous comprenez. Donc, c'est comme si l'organisme se débrouillait, hein, avec ces protéines pour pouvoir réparer les tissus. Or, malheureusement, il peut y avoir des interactions, il peut y avoir réellement incompatibilité avec ces protéines-là. Et l'organisme s'est rejeté. Alors donc, il aura la cicatrisation va mal se faire, et puis elle va évoluer de manière nassive, et qui va déboucher certainement sur un cancer. Vous comprenez? Donc, il faut dire que les facteurs sont multiples. Donc, aujourd'hui, c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui interpeller les autres dans la prévention pour éviter réellement ces genres de maladies qui malheureusement, d'abord la prise en charge elle est extrêmement coûteuse parce qu'il n'y a pas d'assurance qui couvre ces genres de choses de traitement et donc éventuellement le patient va directement vers la mort si on n'a pas fait attention. Pour en venir à la prévention, vous avez dit que la sexualité peut aider à prévenir le cancer du sein chez les femmes de plus de 50 ans. Je voudrais savoir s'il y a des moyens, avant de revenir là-dessus, s'il y a des moyens pour des femmes qui font déjà le cancer du sein, de guérir du cancer du sein. Oui, mais très tôt. C'est-à-dire dès qu'il est décelé, directement le médecin va préconiser vraiment un protocole. Il y a la prise en charge avec les radiothérapies, la chimiothérapie et tout ça. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nos patients ont vraiment peur de passer à une chimiothérapie ou une radiothérapie. Vous comprenez? Mais à cause du coût, et à cause des effets voilà, après chimiothérapie. Parce que les cellules saines peuvent être touchées aussi également. Voilà, donc les gens ont une peur noire de la chimiothérapie. Mais ici, ce que je voulais dire, ce protocole-là, cette technique peut aider aussi les patients. Vous comprenez? On ne peut pas rejeter de revers, comme on appelle la chimiothérapie ou la radiothérapie ou bien une intervention pour pouvoir extraire cette cellule-là rapidement. Mais il faut dire que aujourd'hui, la médecine a effectivement évolué. Quand je parle aujourd'hui d'une activité sexuelle assez régulière pour pouvoir prévenir les risques du cancer du sein, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, naturellement, on peut quand même éviter ça à un certain âge. Comprenez, avec un régime alimentaire, aujourd'hui nous avons beaucoup de, comment on appelle, de plantes aujourd'hui connues mondialement, telles que le curcuma,
qu'on connaît aujourd'hui sur le marché, qui est vendu aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui le Ganoderma et toutes ces plantes aujourd'hui connues aujourd'hui mondialement qui ont des effets. Mais il faut dire que pour guérir, pour traiter ce cas de maladie, il faut demeurer dans une ambiance assez paisible. Vous savez, je suis sur le plateau parce que malheureusement, j'ai perdu l'une de mes patientes que j'ai suivie pendant plus de 2 ans. 2 ans, elle allait très bien. Elle allait très bien jusqu'à ce que elle rentre dans une phase de stress parce qu'il n'y avait pas de moyen de pouvoir, comment on appelle, continuer le traitement jusqu'à attendre des périodes de vacances sans prendre de médicaments. Et elle avait vraiment une peur noire de choses, comme on appelle de la chimiothérapie. Mais il faut dire que l'environnement a joué vraiment à sa défaveur. Parce que un endroit où il y a trop de stress, l'organisme ici produit assez de substances parce que le stress oxydatif peut accélérer la dégradation de ces cellules-là et même détérioriser la membrane cytoplasmique et exposer réellement l'organisme à profiler des cellules cancéreuses. Et quand c'est comme ça, les métastases évoluent jusqu'à toucher d'autres organes. Donc, elle peut toucher les poumons, les reins et même le foie. Voilà. Docteur, moi, j'ai une préoccupation sérieuse en ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui. Vous dites qu'à partir de 45 ans, 50 ans et plus, la femme a une baisse de sa libido. Tout à fait. Parce qu'elle n'a plus de menstrues, elle tend maintenant vers la ménopause, n'est-ce pas? Tout à fait. Quand on a une baisse de libido, on n'a pas envie de rapport sexuel. Or, vous nous dites, par ailleurs, qu'on a besoin de rapports sexuels. La sexualité peut aider à prévenir le cancer du sein. Comment créer le désir sexuel lorsqu'on est dans la ménopause et que c'est bon pour nous d'avoir des rapports sexuels, mais qu'on n'a plus d'envie parce qu'on est dans une phase de ménopause? Voilà, on n'est pas né dans cette ambiance. On est devenu... on a commencé à vivre ces mais c'est le coût normal de la vie. Voilà. Mais le gérontologue ici, ce qu'il fait, il prévient tous ces maux-là. Vous savez, lorsque vous entrez dans cette phase, vous avez 40 ans. 40 ans, vous voulez avoir une vie sexuelle assez épanouie, Lorsque vous arrivez à cet âge, en temps normal, une femme à partir de 45 ans peut avoir au moins 2 fois les rapports sexuels par semaine. Par contre, il y a des femmes, par exemple, qui n'ont plus de rapports sexuels, mais soit leur mari... À 40 ans. Hein. Après de 45 ans. Leur mari, aujourd'hui, par exemple, peut-être la femme, elle est veuve, voilà, au lieu de se remarier, on la garde, par exemple, sous prétexte que, bon, le mari n'est pas là, donc elle va rester avec les enfants, ou bien peut-être trouver, après 10 ans ou 20 ans, lui trouver peut-être un mari. Vous comprenez? Parce qu'il y a plusieurs coutumes. Alors, la plupart de ces femmes que nous rencontrons, vous les voyez déjà, elles commencent à avoir des douleurs au niveau des seins. Des douleurs au niveau du sein. Et c'est dû au manque de rapport sexuel. Tout à fait, au manque d'activité sexuelle. Et parce que, vous savez, l'organisme, il est tellement réglo. Vous comprenez? Nous avons la présence de telles hormones et chaque hormone a sa spécificité. Si vous comprenez. Et vous avez, lorsque les hormones sont présentes, ça vous donne des envies. Alors, du coup, il y a des personnes de manière, comment on appelle, précoce, voilà, peut tout d'un coup réduire par rapport à un traumatisme ou à une situation qui peut arrêter réellement les règles et tout ça. Et donc, c'est vraiment important de dire que ici, dans ce cas-là, on a fait un traumatisme. Donc, il faut apporter des traitements pour pouvoir stimuler la femme. Vous comprenez? Naturellement, la femme, et je le dis toujours, il y a des traitements naturellement, et vous avez, comme on appelle, l'ambiance. Il faille que si le monsieur est là, il faille qu'il revienne plus à la maison et que madame aussi comprenne que l'acte sexuel n'est pas seulement un acte de plaisir ou un acte pour faire des enfants, mais un acte thérapeutique. Parce que le bien-être de la femme, voilà, sur le plan sexuel, protège la femme de tous ces maux, la rend jeune, et là, elle est opérationnelle même jusqu'à 70 ans. Vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, on a découvert ça. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, on parle d'hormonothérapie. Aujourd'hui, quand on part en Europe, les gens injectent les hormones et tout ça à ces femmes-là. Est-ce que c'est bien ou non? Oui, il y a des risques. Il y a des risques. Mais cependant, la femme est beaucoup plus opérationnelle. Elle a des envies. Elle a des envies. Et vous comprenez. Donc, il faille qu'un spécialiste soit à côté. Mais lorsque la femme, elle est là et qu'elle manifeste peut-être le désir, ou bien peut-être le monsieur s'est éloigné de la femme, elle est restée seule. Elle est sous la pression, le stress et tout ça.
et vous comprenez, avec la présence de certains nodules au niveau des seins, peut déboucher avec le stress impérativement sur presque un cancer. Parce qu'au fur et à mesure, les douleurs, souvent elle a envie d'avoir l'homme auprès d'elle, elle ne peut pas, parce qu'il est parti dans la nature, et elle est là, elle en souffre, elle a les enfants sous la main. Si l'homme ne vient pas, c'est sûr qu'avec tout ce stress-là, la femme aura vraiment ces douleurs, cette amertume, et peut commencer à léser les cellules de notre corps, et malheureusement le sein est la partie qui est la plus touchée par un mal assez pernicieux et qui conduit réellement à la mort. Docteur, pour toutes ces femmes qui nous regardent, qui ont plus de 50 ans et qui veulent prévenir un cancer du sein, vous dites, si elles adhèrent au principe selon lequel le rapport sexuel est thérapeutique, peut aider à la prévention du cancer du sein, quelle action faut poser sur cette partie du corps là pour la stimuler et la préserver? Ok, ça fait partie une autre technique, une autre méthode. Donc nous proposons l'activité sexuelle, mais en dehors de ça, il y a un régime alimentaire approprié qui permet de pouvoir prévenir. Voilà, une femme, il est important qu'elle fasse du sport. Quand vous faites du sport et tout ça, ça fait que, vous savez, dans une période où souvent, vous voyez les seins des femmes qui commencent à prendre du volume, voilà, cette période-là, on sent des douleurs au niveau du sein et tout ça. Vous comprenez, c'est la présence de certaines hormones. Aujourd'hui, la science à toutes les moments, pas pour devenir un peu pervers, mais dit aux femmes que il est important que lorsque vous êtes avec votre mari, que vous donnez les seins, le mari, c'est ça. Et vous me donnez ça à l'enfant, voilà, c'est vraiment important. Ça favorise le bien-être de la femme. Voilà. Bon, hein. Mais quand vous êtes réservé, voilà, vous savez, nos mamans... On ne veut pas les abîmer, on ne voudrait pas. Bon, je me fais l'avocate de ces femmes. À force de les donner comme à allaiter aux enfants ou peut-être aux hommes, maman, ça affaisse les seins. Quand vous êtes une maman, quand vous êtes une mère, sachez que les seins sont très importants et que c'est utile pour son bien-être, aussi bien pour l'enfant. Si nous voulons penser à les abîmer, nous allons passer à faire des implants. Comprenez? Et c'est des choses que moi je déconseille. Je déconseille aujourd'hui les implants. Aujourd'hui, nos soeurs font des implants dans les fesses, dans les seins et tout ça. Parce que si demain, c'est vrai qu'on dit que non, il n'y a pas vraiment. Parce qu'une fois que vous avez fait l'implant, c'est sûr que vous avez un objet étranger dans votre corps. Vous comprenez? Il peut y avoir des réactions qui sont quand même désagréables. Donc, les seins sont faits pour ça. Il y a une manière de pouvoir entretenir les seins naturellement. Nos mamans avec du beurre de karité, dans le soutien et tout ça. Il ne faut pas se priver d'allaiter les enfants. Non, il ne faut pas se priver. Les seins doivent être utilisés à bon escient. Voilà, pour ça. Et donc, dans le cas des rapports sexuels aussi également, avec monsieur, il est important d'utiliser toutes ces parties de la femme, voilà, qui peuvent aider la femme pour pouvoir prévenir, voilà, les choses comme on appelle le cancer. Donc, à part l'alimentation, parce qu'il y a des traitements que nous avons en amont, qu'on peut donner à la femme à partir d'un certain âge pour la maintenir en bonne santé. À part l'alimentation, il faut se faire sucer les tétons, c'est ça? Tout à fait. Tout ça, ça contribue, voilà, au bien-être de la femme. Alors donc, mes chères mamans, ne restez pas cloîtrées, ou mais soit d'empêcher qu'on touche vos seins, et tout ça, ça participe à votre bien-être. Et il faut donner à papa pour qu'il puisse utiliser, et puis ça va pour votre bien-être et pour son bien-être aussi également. Voilà, c'est ce que je pouvais donner comme conseil dans le cas de l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Sinon, à part ça, il y a des médicaments que nous pouvons proposer en amont, voilà, qui peut prévenir ces maux-là lorsque on sait qu'il y a des terrains apparentés. Voilà, il y a des traitements que vous pouvez prendre pour éviter le cancer et surtout éviter le stress. Éviter le stress parce que le stress est un facteur assez vraiment rapide pour favoriser réellement la destruction de la membrane cytoplasmique et provoquer d'autres comportements de notre organisme et produire des cellules cancéreuses à tous les niveaux. Alors docteur, si je suis bien votre raisonnement, une femme qui a allaité 10 enfants par exemple est moins exposée au risque de contracter un cancer du sein qu'une femme qui a allaité 2 enfants. Tout à fait. Tout à fait. Et la preuve est là. Vous savez, nos mamans qui ont fait des enfants jusqu'à 15 maternités, on n'entend pas parler du cancer du sein là-bas. Parce qu'elles ont une activité sexuelle régulière. C'est vrai qu'on parle du planning familial. Mais je dis que Dieu, a chaque organe qui a été fabriqué par Dieu a un but. Vous comprenez? Les mamans, jusqu'à ce qu'elles puissent arrêter même de faire des enfants,
hein, vous voyez la maman, elle est vigoureuse, elle est bien portante, comprenez, parce que son organisme fonctionne correctement. Comprenez? Mais la jeune dame, les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes mamans d'aujourd'hui, elles ont envie de protéger le sein, éviter, comme on appelle, les plis sur le ventre et tout ça. Jeune, voilà, rester toujours jeune, oui. Mais, tout à fait. Mais il faut dire que c'est cette idée-là, il y a trop de risques. Comprenez, il y a trop de risques parce que elle n'a aucune activité sexuelle assez intense, vous comprenez, et vous comprenez le fait qu'elle ne veut pas faire d'enfants, alors que vous savez combien de fois les enfants qui têtent, comme je l'ai dit tout à l'heure en intro, que le fait de têter le mamelon et tout ça, ça permet à la femme d'éviter le cancer. Voilà. Et vous avez votre mari qui reste l'enfant, qui reste toujours l'enfant jusqu'à 70 ans, 80 ans, toujours dans les bras des mamans. Donc pendant l'acte sexuel, il faudrait que l'homme s'attarde sur cette partie du corps de la femme. Tout à fait, tout à fait. Et il faut comprendre que chaque femme a sa partie érogène, donc c'est la partie qui est beaucoup plus, qui pourrait plus d'excitation. Voilà, à 70%, ce sont les seins. Voilà, donc il est important chez maman, de donner les seins, voilà, aux enfants. Vous savez, il y a des mamans aujourd'hui, même elles ne veulent même pas donner les seins aux enfants, elles préfèrent le biberon. Alors, c'est des choses qui sont vraiment à proscrire. Il faut donner à téter à l'enfant, il faut aussi donner à téter pendant et donner les seins lors des rapports sexuels. Et tout ça, ça contribue au bien-être de la femme et bien entendu à prévenir aussi les risques de cancer du sein. Très bien. À bon attendeur, salut, on dirait docteur. Lorsque docteur Hughes en parle, on n'a plus grande chose à ajouter, chers téléspectateurs. Et donc à vous, les dames de plus de 50 ans, voici les conseils que le docteur Hughes en donne. Les femmes qui ont plus allaité d'enfants sont moins exposées au risque de contracter le cancer du sein. Et le rapport sexuel peut aider. L'activité sexuelle peut aider à prévenir, pardon, comme le docteur le dit, le risque de contracter le cancer du sein. Docteur, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Ok, c'est tout dit, c'est de manière regrettable parce que ces jeunes femmes aujourd'hui qui en meurent ça et là du cancer, on peut réellement prévenir ces maux. Alors, c'est une maladie assez pernicieuse. Donc, comme je l'ai dit, il y a un régime alimentaire qu'on peut conseiller à ces femmes-là parce que vous avez certainement dans votre famille des terrains d'hérédité. Donc, il y a des aliments à éviter. Et comme je l'ai dit, la viande, prendre trop de poids et puis consommer trop de sucre. Voilà, ce sont les OGM et autres. Voilà, donc c'est des choses à éviter quand vous êtes dans votre famille. Vous avez la présence du cancer à répétition. Voilà, et donc, et puis sans oublier, bien entendu, une activité sexuelle régulière. En tout cas, tous les moments, je tiens à vous dire de ne pas stopper votre vie sexuelle, mais il faut continuer, à moins que papa soit décédé, et si papa ne vit pas, il y a quand même des traitements qu'on peut conseiller à la femme. J'ai eu peur, docteur. Voilà, des traitements que vous alliez donner. Non, des traitements de manière préventive. Voilà. Et puis une activité sportive aussi pour accompagner votre vie de tous les jours. Mais on peut se masser même soi-même les seins. Quand on n'a plus de mari, on peut se masser les seins. C'est pas possible. Non, maman connaît ces secrets de grand-mère. Surtout l'utilisation du beurre de karité. Voilà, l'utilisation du beurre de karité pour masser les seins et tout ça. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et puis elles sont toujours au champ parce qu'elles sont toujours en activité, elles débouchent beaucoup d'énergie et tout ça. Mais nos mamans qui sont toujours au volant du véhicule, bon, elles rentrent du bureau, bon, il y a une servante qui fait tout à leur place. Et donc elles-mêmes pour se mouvoir, c'est quand même assez difficile. Donc c'est vraiment des comportements qui peuvent déboucher sur certaines maladies telles que le cancer. La vie citadine nous expose à beaucoup de maladies. Tout à fait. Alors docteur, merci pour ce thème. Aujourd'hui, nous parlions de la prévention du cancer de sein après 50 ans chez la femme. Je reprends, la prévention du cancer de sein après 50 ans chez la femme. Voilà. Docteur, vous allez donner vos contacts pour tous ceux qui sont intéressés, qui voudraient bien évidemment entrer en contact avec vous. Alors, nous disposons beaucoup de traitements de manière préventive et puis des conseils que nous allons donner. Donc, pour toutes ces personnes qui peuvent appeler au 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan. Et pour la ville de Grand-Bassam, nous sommes au 21 30 25 47. Je tiens à préciser que tous les rendez-vous
quand vous appelez, c'est d'abord, il faut prendre rendez-vous. Comme ça, on pourra vous classer parmi les patients qui doivent venir. Parce que sans consultation, on ne peut pas vous prescrire quoi que ce soit. Merci, docteur. Et la semaine prochaine, on se revoit aussi pour un autre thème tout aussi important et intéressant. Tout à fait. Merci d'être passé. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission avec le docteur Youzan, biologiste, hygiéniste, gérontologue. Et je rappelle à toute fin utile que tous ceux qui voudraient passer à cette émission pour parler de leurs activités, de leur entreprise, de tout ce qui est lié à la santé, notre plateau vous est ouvert. Alors vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et aussi vous pouvez revoir ces programmes et tous les autres programmes de Business 24 sur notre chaîne YouTube. Merci de rester fidèle au programme de Business 24. Je suis Irène Bailly. Toute mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end. À la semaine prochaine. À très vite.